Trifon Kinkié-Moulumba, bonjour. Bonjour. Pourquoi militez-vous pour un troisième mandat de Joseph Kabila? Ah non, je ne milite pas pour un troisième mandat du président Kabila. Nous militons pour la reconnaissance d'un homme, Kabila, qui a permis à ce pays, le Congo, d'avoir la paix, d'avoir la stabilité et de se trouver dans une position de prospérité. Vous militez pour qu'il reste au pouvoir au-delà de novembre 2016. Nous disons qu'il y a une envie des Kabila. Ce que vous appelez Kabila désir. Voilà, nous estimons que des hommes d'exception, ça ne vient pas tous les 10 ans. Donc vous pensez que c'est l'homme qui peut garantir le maintien de la paix dans le territoire congolais? Aujourd'hui, très certainement. Nous avons 400 tribus, contrairement à d'autres qui n'en ont que 2 ou 3. Nous sommes un pays continent. Donc c'est pas le premier quidam qui peut venir comme ça et maîtriser un tel pays. Alors à Kinshasa, ce projet de troisième mandat pour Joseph Kabila est très impopulaire. La preuve, les manifestations qui ont fait reculer le pouvoir en janvier dernier sur l'affaire du recensement électoral. Est-ce que votre forcing ne risque pas de faire redescendre les gens dans la rue? Non, nous disons qu'il faut expliquer aux gens. Il y a eu de la manipulation au niveau de Kinshasa. Oui, il y a des hommes politiques qui sont en pointe. Nous avons 400 journaux, nous avons 200 radios, télévisions. Eh bien, tout ça, je pense qu'il faut pouvoir canaliser ces moyens de communication, expliquer aux Congolais qui comprennent que le besoin de paix est important. S'il n'y a pas de stabilité, on ne peut rien construire. Mais depuis 10 mois, depuis la chute de Blaise Compaoré, il y a une soif d'alternance qui s'exprime de plus en plus dans la jeunesse africaine. Est-ce que vous ne craignez pas un effet Burkina au Congo-Kinshasa? C'est quoi le Burkina Faso? C'est un pays qui n'a pas la taille du Congo. C'est un pays qui n'a que 2 ethnies. Le Congo en a 400. C'est différent. Et cette jeunesse qui s'est exprimée à Kinshasa en janvier? La jeunesse a soif de rêve. Et le rêve, ce sont des industries qui se mettent en place. Le rêve, c'est de l'emploi. Il y a beaucoup de chômeurs, en effet. Et je pense qu'aujourd'hui, avec une économie qui tourne, effectivement, le rêve du jeune va se réaliser. Le rêve, c'est pas forcément descendre de la rue. Justement, si on descend de la rue, on brise son rêve. Le rêve, c'est l'emploi. Au Burundi, le passage en force de Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat fait de nombreuses victimes. Est-ce que vous ne craignez pas le même scénario dans votre pays? Écoutez, le Burundi, c'est un peu comme le Rwanda. C'est 2 ethnies qui se combattent. Nous ne sommes pas dans la situation du Burundi. Je connais très bien l'Est du Congo. Donc les problèmes du Burundi avec des présidents qui sont morts, les problèmes de l'Est, c'est pas le problème du Congo. Et quand Barack Obama dit au bout de 2 mandats je m'en irai parce que c'est la loi et parce que j'aurais fait ce que j'ai à faire, qu'est-ce que vous répondez? Ce que j'ai entendu de sa bouche, c'est que je suis fils d'un Africain, c'est que je n'ai pas de leçons à donner à l'Afrique, c'est que l'Afrique a son destin en main. Trifon Kinkié-Moulumba, vous êtes pour une révision de la Constitution afin que le président puisse rester au pouvoir au-delà de 2016. Mais dans la majorité présidentielle, on a le sentiment que les avis sont très partagés et que beaucoup préfèrent la stratégie du glissement, c'est-à-dire un report de la présidentielle à 2017 ou au-delà, 2018 ou 2019. Mais écoutez, que voulez-vous que je vous dise? Nous estimons que les Congolais doivent se retrouver lors du dialogue dont le président de la République parle et que, au cours de ce dialogue, un consensus doit être dégagé. Si le consensus est pour la révision de la Constitution, nous n'y verrions aucun inconvénient. Vous préférez le scénario révision de la Constitution à celui du glissement? Je pense qu'il faut être clair avec les Congolais. Le glissement, ça ne me dit rien. Je pense qu'une révision constitutionnelle serait la chose la plus souhaitable. Dans le calendrier politique, il est prévu 7 élections d'ici la présidentielle de novembre 2016. Est-ce qu'on arrivera à tenir un calendrier aussi serré? Je doute fort. Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'on a mis le couteau à la gorge de la CENI qui a donc craché ce calendrier qui est totalement difficile, nous le savons, et les moyens ne suivent pas, nous le savons. Donc vous pensez que c'est irréaliste? Je pense que ce calendrier sera difficilement réalisable. Et que les locales prévues en octobre n'auront pas lieu à cette date? Je vois qu'on est déjà dans le glissement, et je pense que même l'opposition, quand elle demande que les nouveaux majeurs, c'est-à-dire des jeunes qui ont l'âge aujourd'hui de voter, puissent être pris en compte, je pense que l'opposition, sans le dire, est pour le glissement. Mais si on est dans le glissement, est-ce qu'il n'y a pas risque de vide constitutionnel à partir de décembre 2016? Mais c'est pour ça qu'un accord doit pouvoir être trouvé avant ce terme. Trifon Kinkié-Moulumba, merci.